Ok, je vous retrouve pour le départ du 10 de la Vaucouleurs, la rivière. Si vous n'avez pas vu la première partie, je vous invite à cliquer juste en haut à droite pour la visionner, tout simplement. Mais moi, je vous retrouve pour la suite. Alors, départ du 10, c'est un par 5 qui fait 486 mètres. Il a l'air d'être en dogleg droit, en tout cas. Voilà, pour ceux qui me rejoignent, c'est la première fois que je joue ce parcours, donc je le découvre en même temps que vous. À la bûche, dernier arbre, le tout petit, il a 310 mètres, donc le jeu, c'est tout simplement... par là, hein. Il n'y a pas à chier. Donc gros drive plein milieu de piste, c'est ultra large, on peut s'égarer comme on veut. Donc là je vais vraiment envoyer une cartouche et on verra ce qui se passe. Oui, avance. Bah écoutez, elle est vraiment pas mal du tout celle-là. Bon voilà, gros drive, là je l'ai vraiment sacoché celle-là, je m'en foutais, je me suis dit que c'était ultra large. Et en fait pas du tout. Comme quoi, vaut mieux parfois ne pas connaître le parcours, parce que je sais pas si je l'aurais sacoché autant, sachant qu'il y avait de l'eau à droite. Bon bref, c'est pas grave. Là je suis en jeu. Alors le drapeau il est en descente. Vous voyez la mire? Eh ben, il est légèrement à gauche le mât. On le voit pas, il est en contrebas. Il me reste 230 mètres pour aller choper le green. J'ai vent contre. C'est en descente. Je vais jouer hybride. Parce que c'est en descente, ça risque de rouler après quand ça va tomber. Pas envie d'être trop long, donc hybride et c'est parti, hein, direction la mire. Elle est pas mal, je pense, celle-là. Tombe. Bon, il y a peut-être moyen de choper le green à gauche. Ouais, bah non. Elle est pas sur le green. Bon, c'est pas grave, hein. Il y a quand même une approche à réaliser pour aller choper le birdie, que dis-je. Donc voilà, une vingtaine de mètres. On va essayer de bien doser. Petit 52, je pense, posé entrée de green, qui va rouler jusqu'au drapeau, tranquillement. Ah, ok, ça va, ça va. Jamais de la vie, elle y va. Ok, départ du 11, c'est un par 3 qui fait 131 mètres au drapeau. Alors bon, il a l'air chaud, hein. Tu lâches à gauche, t'es mort. Ok, vent légèrement portant. Ce que je vais faire, je pense que je vais jouer un fer 9. Ça devrait suffire pour aller choper le green et trouver la bonne longueur. Surtout pas aller à gauche. Elle est pas mal celle-là. Tombe. Ça va. Bon voilà, un peu long quand même. C'était peut-être pas la canne, plutôt fer 9 je pense. Plutôt pitch je veux dire. Mais au moins je suis sur le green. C'est pas grave, on se laisse un putt pour le birdie. Bon, pour tout vous avouer les amis, ça fait longtemps que j'étais pas moins 2 départ du 12. Donc je vous avouerai que ça commence un peu à monter en pression. Je sais qu'il faut pas y penser, mais le fait de pas vouloir y penser, bah t'y penses. Donc c'est complètement débile ce que je suis en train de faire. Parce que je suis en train de me monter un peu le ciboulot. Enfin bref, je vous retrouve quand même pour le départ du 12. Du coup c'est un dogleg gauche par 4, 355, un truc comme ça, je sais plus exactement. Vous le verrez en haut à droite. Le premier bunker entrée est à 177 et le dernier bunker entrée est à 255. Ce que je vais faire, c'est que je vais jouer un coup d'hybride, un intermédiaire entre les deux, et je vais avoir comme ligne agressive le bunker du fond, vraiment le bord gauche au max, parce que c'est un dogleg gauche tout simplement. Donc je vais jouer ça pour m'assurer le milieu de piste et continuer tranquillement à dérouler le jeu, parce que je suis plutôt pas mal aujourd'hui, il faut dire ce qui est. Et on continue, allez c'est parti. Bon, elle est parfaite, en draw. Ok. Ce que je voulais vous dire par rapport au moins 2 départ du 12, c'est que voilà, en tant qu'enseignant, faut pas croire que je suis là et que je joue des moins 2 tout le temps, hein. Je suis même plus aux alentours des plus 4, plus 6 que dans le par, hein. Donc c'est pour ça que je vous dis, faut pas croire que voilà, c'est facile, etc. C'est juste qu'aujourd'hui, c'est un jour où tu es dedans. Tout simplement, là, j'ai l'impression que ça déroule facile. Je suis pas du tout parasité par quoi que ce soit. En espérant que ça continue, quoi. Allez, on va voir pour le deuxième shot, hein, c'est parti. Ok, ma balle est là. Il me reste un shot à 127 mètres au drapeau. On va jouer un coup de pitch. J'ai léger vent portant. Je pense que ça devrait suffire pour aller hauteur de mât. Donc voilà, la ligne agressive dont je vous parlais tout à l'heure, beurre gauche, c'était là. Donc plutôt pas mal, hein. Allez, coup de pitch 127 mètres, collé drapeau, on continue.
Allez, prends le drapeau. Vas-y, elle est belle celle-là. Ah non, en fait, elle est à gauche. Elle a tourné un petit peu à la fin. Je me suis un peu emballé. Elle est vraiment partie direction drapeau. Elle a dû, je sais pas, s'enrouler un petit peu vers la gauche à la fin, mais rien de dramatique. Bon, je vous retrouve pour le putt Bird Eyes en montée, léger, gauche-droite. J'ai l'impression, ça peut rentrer. On y croit, on est bien parti pour. Allez, go! Allez, avance! Oh. Ok, départ du 13, c'est un par 3 qui fait 153 mètres au drapeau. Ça commence à être chaud time là, il est chaud le trou, 153 mètres, faut pas se gourer de canne, je vais prendre faire 7. Ouais, ok, allez, on se concentre, faire 7, on chope juste un bout de green et c'est parti. Wouh, c'est passé. Ok, franchement, j'ai eu chaud, mais c'est passé. Donc là, bah, j'ai encore un putt de 6 mètres à peu près pour boiter le bird. Franchement j'ai su au départ sur celui-là parce que c'est vraiment le genre de trou où tu es bien dans ta game et tout peut partir en l'air à cause de ce trou de merde. Non, il est vraiment sympa ce trou, hein. Il est chaud à jouer, faut avoir la bonne distance et heureusement je l'ai eu. Mais ça peut vraiment te flinguer une partie, hein, ce genre de trou. Je pense que vous connaissez l'histoire. Allez. Oh, dommage. Purée, je crois que j'ai vraiment parlé trop vite. Départ du 14, c'est un fucking par 3 de 190 mètres. Purée, il est loin le drapeau pour un par 3. Merde. En descente, le green a l'air vachement serré en plus. Bon, écoutez, c'est peut-être celui-là qui va nous mettre cher dans la gueule. Bon, je vais jouer faire 5, je pense. En plus, le vent commence à se lever, il souffle de droite à gauche. Oh là 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 là, c'est la catastrophe. Bon allez, faire 5, je vais la jouer légèrement en draw, enfin je pense, peut-être à droite, j'ai l'impression que ça redescend sur le côté là, vous voyez ça redescend comme ça quoi. Donc si je joue à droite et que je me foire un peu, c'est pas très grave à mon avis, ça peut revenir sur le green. Je pense, allez c'est parti. Ok, elle est à droite, je l'ai vue, elle est en forêt. Bon, la strat à payer les amis, elle était pleine forêt celle-là. Je pense qu'elle a kické vraiment, j'en sais rien, quelque part par là. Mais bon, elle a bien dégouliné effectivement et elle est revenue presque sur le green. Donc la strat a fonctionné. Bon, il me reste une petite approche à faire pour boiter le birdie, hein, parce qu'on va le jouer pour birdie. Je vais sortir à mon 52, je vais la faire rouler jusqu'au drapeau. Allez, c'est parti. Ouais, pas joué assez à droite. Je voulais la jouer un peu plus à droite, ça n'a pas suffi. Bon, j'ai l'impression que c'est un putt tout droit. Pleine boîte, légère à gauche. Je vais jouer bord intérieur gauche. Et puis c'est bon quoi. Elle est dedans. Allez. Oh non. Bon, c'était peut-être tout droit en fait. Je l'ai joué un petit peu trop à gauche. Ok, départ du 15. Bon, on est sur un par 4 qui fait 378 mètres. Il a l'air d'être en dogleg droit, handicap 2 du parcours, donc il a l'air chaud. Je pense que la ligne du coup ça va être l'arbre que vous voyez juste là qui est à 245 mètres. C'est vraiment des verts grave en descente. Je vais jouer un hybride je pense. Voilà, hybride calé sur l'arbre que je vous ai montré. Et puis je pense que ça va mourir le fairway, hein. Ouais bah purée, heureusement qu'elle s'est arrêtée, hein, parce que là j'aurais pu me retrouver pendu. Waouh, et heureusement qu'il y a la voiturette. Franchement, ce golf, si vous le faites sans voiturette, vous allez crever. Faire 7, 151, grosse montée. Il y a un vent portant, donc je pense que ça devrait suffire, sinon j'aurais surclubé, mais ok, bon, allez c'est parti, hein, on va faire ça. Putain, je suis pendu à gauche. La branche qui est dans le backswing qui m'a gêné. Ah, je suis cuit quoi. On va voir ce qui se passe. Je suis un peu dans une situation pendue. Je suis là. Le drapeau est là. Il reste une vingtaine de mètres. Il va falloir bien doser ça. Le lie est un peu compliqué. Position des pieds un peu compliquée.
Double plateau sur le green. On va voir ça. Allez, on va essayer de faire une belle approche. Franchement, vu la position dans laquelle j'étais, je suis pas mécontent. Allez, là, faut que je me batte pour le par là. Allez, vas-y, non. T'as un peu deck pour les deux derniers trous. Surtout le dernier, là, c'est pas comme j'ai mal joué le coup, c'est juste que c'était pas la canne, quoi, c'est tout. Enfin bref. Allez, on continue. Départ du 16, c'est un par 5 qui fait 513 mètres. Pouah, il est large de ouf. Il a l'air d'être tout droit. On bourrine. On bourrine. Bon, plein middle, écoutez, il se passe pas grand chose. Par contre, le drapeau est encore à 252 mètres. Je n'irai pas, j'ai vent contre en fait sur ce trou là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais juste jouer un coup d'hybride là, en face, vers ces arbres là, tranquillement, pour faire de la distance. Et puis on aura un troisième shot assez court. Ça y est, je commence à fatiguer, je commence à lâcher. Bon allez, il me reste 76 mètres pour le drapeau qui est juste là. 76 mètres, léger vent contre, je vais jouer mon 52. Depuis le rough, ça devrait aller en termes de hauteur, ça devrait passer. Un petit peu à droite, mais ça va. Bon, je me retrouve légèrement à droite à hauteur, donc ça va, j'ai un putt en montée. Encore gauche-droite, j'ai l'impression de 6 mètres. J'espère qu'il ne va pas falloir esquiver ça. Je sais pas s'il va vers nous, mais je ne pense pas. Sinon je vais devoir attendre pour putter. Allez, c'est parti. Ok, départ du 17. Encore un par 5. Puis il y en a partout des par 5 ici. Départ du par 5, 17, 463 mètres. Bon, celui-là, il a l'air d'être absolument tout droit, effectivement. Il y a juste les bunkers qui sont à droite. Un bunker, en tout cas, que je vois d'ici, que je vous montre juste là. Voilà. Qui est à 222 mètres entrée. Ça devrait pas y aller. De toute manière, je pense que le jeu, c'est à gauche. Hein. Il est tellement large, le fairway, là, que ça devrait aller. Donc, je vais jouer un drive. Gros drive à gauche. Et on va envoyer une grosse minace. Elle est plein middle, mais qu'est-ce qu'elle est dégueulassement touchée celle-là. Ouais, bon, elle est là. J'ai eu chaud. Tellement mal touchée, elle était basse dans la face. Elle a pris énorme de spin. Oh, c'était dégueulasse. Il me reste 290 au drapeau. J'ai les bunkers également à la fin de l'EF qui est à 171. J'ai vent contre. Ce que je vais faire, je pense que le choix, c'est que je vais prendre bois 3, carrier les bunkers et bah, me laisser un troisième shot de wedge, hein, tout simplement. Allez, c'est parti. Je pense qu'on va faire ça. No, bro, vas-y, passe. Ah bah je suis là, j'ai fait une espèce de gratte. Enfin non, c'est peut-être moi, j'en sais rien parce qu'elle est sacrément longue quand même. Bon, elle a pitché après le bunker, mais je sais pas, j'ai pas trop aimé le contact, c'est pour ça que j'ai demandé à ce qu'elle passe. Bon, je suis plutôt pas mal, on va dire. Allez, il me reste une approche d'une quarantaine de mètres pour boiter l'eagle. Ah écoute, je prends. Bon, il nous reste quand même ce putt pour le bird. Franchement, il est donné. Je vais me le donner, je crois. Allez, on va le putter, il est en montée, tout droit. Allez, faut pas avoir peur sur ce genre de putt. Vous avez vu, très bien vu en plus que les greens ne roulaient pas, donc tout droit, avec conviction. Je crois que j'ai perdu la green, t'as des greens. Allez, next hole and the last one. Ok, on est sur le dernier trou de la rivière. C'est un par 4 qui fait 363 mètres. Ce que je vais faire, c'est que là, vu que ça a l'air d'être ultra large, j'ai un gros vent portant. Je vais envoyer gros drive, plein milieu de piste pour me laisser un deuxième coup assez court. Je pense pas qu'il devrait y avoir de grands problèmes pour un drive. C'est quand même super ouvert. Donc bon bah c'est parti, un gros drive et on va voir pour le deuxième shot. Bon, je suis plein middle, il me reste 105 mètres au drapeau.
C'est assez énervant parce que dès que je déchausse la balle, j'ai des problèmes de contact. Bon, ce qui est un peu normal, hein. La vitesse influe forcément sur le contact de balle. Donc bah je j'ai pas envoyé un très gros drive, mais je me suis bien énervé dessus, donc c'est le principal. Donc 105 mètres pour planter le drapeau. Je vais prendre mon gap wedge et c'est parti pour le last beau shot qui plante le drapeau. Et voilà, c'est fini, on rentre à la maison. Bon écoutez, plutôt beaucoup de wedge. Il me reste un peu en montée, encore une fois, j'ai l'impression qu'il est tout droit. Donc allez, ça peut finir dans le négatif. On reste dans l'instant présent quand même pour le putt. On est agressif dessus et ça boite. Bon voilà, le vlog est fini, j'espère qu'il vous a plu. C'est un peu dommage, franchement ça aurait pu être beaucoup mieux. Vous avez vu, j'ai manqué vraiment de peps à la fin sur les attaques, sur les putts en fait quoi. Je suis resté court tout le long, donc j'aurais pu scorer beaucoup mieux. Mais bon, ça reste une bonne carte dans l'ensemble. Je suis un peu dégoûté juste pour quelques petits shots, mais vu que je connais pas le parcours forcément, je me retrouve pénalisé sur le choix de certains clubs. Du coup bah, baiser quoi, tu prends bogey. Sinon franchement je trouve que le jeu a été propre dans l'ensemble. Bon les drives un peu bourrinés à la fin qui ont été touchés passe dans la face, mais après je trouve que dans l'ensemble moi je suis plutôt content. J'ai fait une bonne partie, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je suis plutôt cool. Voilà, une carte dans le par, même si ça aurait pu être mieux parce que j'avais quand même des putts birdie merde qui te fait rentrer et j'ai pas osé les attaquer. À la fin j'ai manqué vraiment d'agressivité je trouve dans mon jeu, mais sinon dans l'ensemble bon, je trouve que c'était plutôt propre. Enfin bref, voilà, j'espère que la vidéo vous a plu en tout cas et que la deuxième partie vous a plu. Au purée, je rajoute un mot quand même pour le club. Quel impoli je fais. Moi j'ai kiffé, j'avais vraiment l'impression de me croire en montagne quoi. J'avais l'impression d'être en altitude, ultra vallonné. Franchement, celui qui le fait en sac, il est chaud. Super parcours, bien entretenu. La seule chose que je dirais, quelque chose de bémol, mais c'est pas vraiment le cas, c'est juste que les greens sont lents. Bah, c'est juste qu'ils ont été carottés il n'y a pas si longtemps, je pense, et c'est pour ça. Bravo au jardinier pour l'entretien, parce qu'il est vraiment beau. Et bah, j'ai hâte de revenir pour faire le deuxième 18 trous. Allez, ciao!